Il m'a été détecté une hernie discale. Il fallait opérer immédiatement. Une intervention prévue pour 3 heures de temps. Après 5 heures de temps, mon mari qui s'inquiète, il descend au bloc opératoire pour comprendre ce qui ne va pas. On lui explique que je suis en train de saigner et qu'il faut du sang. Donc aujourd'hui, si je suis en vie, c'est parce que j'ai bénéficié du sang de plusieurs personnes. Depuis cette triste situation, Dame Djeneba Logon Kwame a décidé de faire partie du groupe des donneurs de sang. Tout comme elle, nombreuses sont les personnes qui posent cet acte volontaire pour sauver des vies humaines. Il y avait ma copine qui devait être opérée. Je crois qu'il était 3 heures du matin. Ils cherchaient du sang. Ils n'en trouvaient pas. Heureusement, il y a une femme qui en avait. Donc on m'en a donné aussi. Donc depuis ce temps-là, je viens régulièrement donner du sang. J'ai travaillé dans un centre de santé, donc je suis au courant des problèmes de sang qui existent dans les centres de santé. Donc c'est par rapport à ça que j'ai décidé de donner de mon sang. Le Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan, centre de référence en Afrique de l'Ouest francophone et lusophone, reçoit chaque jour des volontaires. Mais avant, il y a des consultations médicales appelées pré-don. Il y a 2 volets. Il y a un volet médical, c'est-à-dire qu'on recherche des contre-indications médicales au don de sang, notamment les antécédents médicaux. Le deuxième aspect de la consultation, c'est un entretien sur le mode de vie du donneur, notamment le comportement sexuel et l'hygiène de vie. La majorité des donneurs volontaires se compose essentiellement à 80% de jeunes et la durée de la conservation du sang se fait selon les maladies. Pour un enfant qui fait une anémie, le produit dont il a besoin, c'est un concentré de globules rouges. Et ce concentré de globules rouges, s'il est dit standard, ce concentré a une durée de vie de 35 jours. Si c'est un concentré Sagem, il a une durée de vie de 42 jours. Pour une femme qui fait une hémorragie de la délivrance, elle a besoin des facteurs de la coagulation. En plus des globules rouges, il serait primordial de commencer sa prise en charge par du plasma frais congelé qui contient des facteurs de la coagulation. La durée de vie d'un plasma conservé entre -20 et -30 est de 12 mois. Pour une meilleure qualité du sang, des analyses sont faites avant de mettre le liquide précieux à la disposition de la population. Pour les produits sanguins qui sont prélevés, nous allons réaliser des tests de VIH, d'hépatite B et C et de la syphilis. Nous allons enregistrer les résultats dans notre logiciel. Et puis, il y a un autre service, le service de préparation des produits sanguins qui va, lui, utiliser nos résultats pour coller des étiquettes sur les produits sanguins. Ceux qui ne sont pas bons, il va apparaître sur l'étiquette à détruire, et ceux qui sont bons, on va les mettre à la disposition du service de délivrance. Le sang, cette matière qu'on ne peut pas fabriquer, est un liquide organique qui nourrit les cellules. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la Côte d'Ivoire, qui compte 23 millions d'habitants, a besoin pour être autosuffisante en sang de 200 à 230 000 poches par an, alors qu'en 2014, le pays n'a collecté que 145 000 poches de sang. D'où le cri de cœur du directeur du Centre national de transfusion sanguine. Donner une fois son sang, c'est bon, mais donner plusieurs fois son sang, c'est mieux, parce que c'est concourir à sauver des vies humaines. Je voudrais aussi exhorter ceux qui n'ont pas encore participé à cet élan de solidarité, de se confondre à nous, au potentiel de donneurs de sang, à la population de donneurs de sang, pour grandir cette population, pour qu'ensemble nous allons vers la sécurité totale en matière de transfusion sanguine. Toujours selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine, il y a 26 structures de transfusion sanguine réparties sur toute l'étendue du territoire national et des équipes de collecte mobiles. La population doit donc se mobiliser en se joignant aux donneurs volontaires pour sauver des vies humaines, car aucun produit ne peut remplacer le sang et surtout que le temps du sang est de courte durée.